Chapitre 3. Exercice. Activation du chakra du troisième œil. Self-attraction. Je suis un créateur puissant. Je ne force pas, j'attire. Définition du chakra du troisième œil. Au centre de notre front, juste entre les sourcils, se trouve le chakra du troisième œil. Ce chakra, souvent associé à la couleur indigo ou bleu nuit, est le centre de la vision, de l'intuition et de la perception au-delà du tangible. Après vous avoir guidé à travers l'activation du chakra couronne pour connecter avec la paix intérieure, ce chapitre se concentre sur votre troisième œil pour aiguiser votre intuition et vous aider à manifester votre vision de l'avenir. Ce chakra fait le pont entre vos pensées rationnelles et vos intuitions non verbales. Définition de la self-attraction. La self-attraction, ou le magnétisme personnel, est notre pouvoir d'attraction. C'est une force subtile mais puissante qui émane de notre être intérieur et influence notre monde extérieur. Nous vibrons et attirons à nous ce que nous vibrons et rayonnons. Notre sourire est un indicateur visible de ce pouvoir, mais il va bien au-delà. Il s'exprime par les yeux, considérés comme le miroir de l'âme, car c'est l'âme qui, in fine, attire à nous ce que nous vibrons. Mais la self-attraction se répartit dans tout notre corps, créant une aura magnétique autour de nous. Réflexion sur le chakra du troisième œil. Les méthodes traditionnelles considèrent ce chakra comme une fenêtre vers la sagesse intérieure et la clarté mentale. Un troisième œil ouvert et aligné permet de transcender l'illusion, de reconnaître la vérité et d'accéder à une perception approfondie. Dans le tumulte de nos vies modernes et rationnelles, ce centre peut être obstrué par le scepticisme, l'excès d'information et la perte de contact avec notre guidance intérieure. Nombre d'entre nous ont égaré cette sensibilité subtile qui pourrait orienter nos choix les plus cruciaux. Quand nous visualisons et vibrons de tout notre être dans le moment présent, nous devenons un aimant quantique. Mais qu'est-ce qu'un aimant au niveau subatomique ? Ne vous en vouillez pas, je vous traduis en français après la version scientifique, ok ? Un aimant est composé d'atomes dont les électrons ont un spin aligné, créant ainsi un champ magnétique macroscopique. En réalité, les électrons sont des particules quantiques qui possèdent un spin intrinsèque, une propriété fondamentale qui génère un moment magnétique. Donc, en français dans le texte, un électron attire à lui sans bouger. Il vibre. Le spin est le nom que l'on donne à cette attraction car on dirait qu'il tourne sur lui-même alors qu'il ne bouge pas, d'où l'aspect qu'on appelle quantique ou magique. Allez, on reprend les explications scientifiques. Selon le principe d'exclusion de Pauli, deux électrons ne peuvent occuper le même état quantique, ce qui explique leur couplage par paires de spins opposés dans la plupart des matériaux. Je traduis ? Bon, allez. Les vibrations complémentaires de même niveau s'attirent. Donc si vous vibrez de la même manière, vous vous repoussez. Si vous vibrez de manière complémentaire, vous vous attirez. Donc, les électrons se couplent avec un électron complémentaire, ce qui crée la matière dans notre perception de la réalité. Et oui, la matière n'est que l'attraction entre les électrons. Donc, la matière est une énergie, une vibration. Allez, je reprends pour les scientifiques. Cependant, dans un aimant, une grande partie des spins électroniques sont alignés, générant un champ magnétique net qui attire ou repousse en fonction de l'orientation relative des spins. En français, dans un aimant, un grand nombre d'électrons sont libres. Ils cherchent à attirer un électron complémentaire, dégageant ainsi un champ magnétique ou une force d'attraction élevée. Et ouais, c'est aussi simple comme ça. Tous ceux qui sont célibataires, ils crient « Venez vers moi, venez vers moi, venez vers moi !» Si je vous explique ça, c'est pas pour étaler mes connaissances quantiques ou voire même comment les traduire en français, mais pour que vous compreniez qu'un aimant attire car il vibre à l'intérieur de lui. De la même manière, notre corps est composé d'atomes dont les électrons peuvent se trouver dans différents états quantiques. Certains de ces électrons sont donc libres ou célibataires et ils attirent, ils crient « Venez, 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 je suis là !»
Lorsque nous entrons dans un état de conscience élevé, comme lors de la méditation, de la visualisation par le troisième œil, nous pouvons influencer l'état quantique de nos électrons en alignant nos intentions, nos vibrations avec ce que nous souhaitons attirer. Nous créons donc une cohérence quantique dans notre champ énergétique. En gros, ça s'appelle l'alignement. Cette cohérence agit comme un aimant quantique, attirant à nous les expériences, les personnes et les opportunités en résonance avec notre fréquence vibratoire. En d'autres termes, par notre chakra du troisième œil, nous pouvons guider nos électrons vers des états quantiques spécifiques, créant ainsi un champ d'attraction qui s'étend au-delà de notre corps physique. Donc on peut demander à nos électrons célibataires d'attirer ce que nous voulons attirer à nous. Allez, les scientifiques, écoutez bien ça. Cette vision est en accord avec les principes de l'intrication quantique et de la non-localité, qui suggère que tout est interconnecté à un niveau fondamental. Traduction, cette vision est en accord avec l'univers. Univers, nous sommes tous un. Univers, ou encore une fois, nous sommes tous Dieu. En alignant notre conscience avec nos désirs les plus profonds, nous devenons co-créateurs de notre réalité, attirant ainsi à nous ce qui vibre en harmonie avec nos êtres véritables. Exercice. Les exercices pour développer le troisième œil sont très nombreux. Pour utiliser ce chakra, la meilleure façon de faire, c'est de faire les rêves du succès que je vois dans mon premier livre, I Love My Life et vous, le réveil. Un rêve du succès, donc c'est un rêve en 4 étapes. La première étape, c'est de fermer les yeux, de respirer profondément et de se centrer sur sa respiration. La deuxième, c'est de faire venir un moment vibratoire élevé, donc en se concentrant sur la joie par exemple. La troisième étape, c'est de visualiser un futur meilleur. Et la quatrième étape, c'est de se plonger dans ce futur meilleur et de ressentir comment ça se passe à l'intérieur de soi. Alors, cette petite méditation dure quelques minutes. On peut la faire en 4-5 minutes. Elle est tellement efficace. Vous pouvez la faire avant de rentrer dans une réunion. Vous pouvez la faire avant un rendez-vous galant. Vous pouvez la faire le matin en vous réveillant, le soir en vous endormant. Je vais vous proposer maintenant un nouvel exercice qui provient du carnet du magnétisme. Le carnet du magnétisme est un carnet avec 70 exercices, 70 exercices qui vous permettent de développer vos différents chakras, de les activer. Et pour vous procurer ce carnet, il faut devenir membre Focus. Première étape de cet exercice, c'est de réfléchir à une problématique que vous avez ou à une vision du futur que vous aimeriez voir réalisée. Ensuite, vous vous installez confortablement. Prenez un petit temps de méditation où vous allez tout simplement visualiser ce chemin, en fermant les yeux bien sûr. Vous allez ensuite visualiser un deuxième chemin pour le même challenge ou la même problématique et un troisième chemin qui vous viennent assez facilement à l'esprit. Vous allez vous imaginer en train de prendre ces chemins les uns après les autres et pendant que vous avancez sur ces chemins, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes en joie? Une fois que vous avez pris quelques secondes pour explorer chaque chemin, créez un quatrième chemin et empruntez-le pour voir dans quelle énergie vous êtes. Laissez votre intuition vous guider. Cet exercice est très puissant. Ressentez bien sur ces 4 chemins lequel est celui qui vous correspond le mieux. Après, je vous conseille de noter 2 to-do que vous allez faire pour avancer sur ce chemin, mais c'est pas obligatoire.